Précis, je suis bien précis. Je ne vous demande pas. Montrez-moi où ils ont dit de faire l'ablution. Non. Comment faire l'ablution? Oui. On regarde lui. On regarde lui. On lit pas à pas. Oui. On lit. Deux. Donc doucement. On allait pas à pas. Tu donnes là. Allez-y. On regarde lui. Oui, lisez. Là, comment on a fait l'ablution? Oui, lisez. Sur la 5, verset 6. Oui. 5, 6. Alors ça. Bon, écoutez, attends. Si on fait un peu dans le Coran, on va montrer aussi dans la Bible aussi. Oui. Ou bien la confirmation. Dans le basique, dans le Coran seulement. Verset 6. Allons-y. Ça c'est le Coran qui parle. Le barbager des livres parle. Silence. Sur la 5, verset 6. Oui. Allons-y. Oh les croyants. Oui. Oh les croyants. Allons-y. Lorsque vous vous levez pour la sola, lorsque vous vous levez, vous voulez faire la solade là, vous voulez faire la prière, oui, lavez vos visages. Il faut vous laver les visages. Et vos mains. Lavez vos mains. Jusqu'au coude. Jusqu'au coude. Passez les mains mouillées sur vos têtes. Il faut prendre la main là, il faut mouiller, il faut passer sur la tête. Et laver les pieds. Et laver les pieds, oui, jusqu'aux chevilles. Adabi. C'est bon? Ce n'est pas satisfaisant. DDR Bénin. On va voir Allah, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Surat 16, verset 11. Allons-y. Oui, c'est-à-dire de la pluie qui tombe. Surat 16, verset 10. 10, c'est trop parti. C'est lui qui de ciel fait descendre de l'eau. Oui. Qui vous sert de boisson. Allons-y. Et grâce à laquelle poussent des plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. Allons-y. D'elle. Oui. Il fait pousser pour vous. Allah dit de l'eau qui fait tomber la pluie là. Allah fait pousser pour nous les cultures. Les cultures. Les oliviers. Les oliviers. Les palmiers. Les palmiers. Les vignes. Les vignes. Et aussi, oui, toutes sortes de fruits. Toutes sortes de fruits. Voilà, Allah dit c'est lui qui fait pousser ça. Donc, figue là, qui a fait que le figuier il est debout, qui a fait ça? Allah dit c'est lui. Oui. Si ça doit pousser des fruits là, oui, qui va faire ça? C'est encore lui. Est-ce qu'Allah mérite d'être adoré, bien mérite pas d'être adoré? Il mérite. Mais en lui Jésus, qui mérite d'être adoré? Ah, c'est Allah. Qui mérite d'être adoré? Répondez s'il vous plaît. Allah. C'est Allah qui mérite d'être adoré, non? Oui. Maintenant, pourquoi aller adorer Jésus? Question. Allah, il t'a créé dans le ventre de ta mère, tu n'étais rien. Jésus ne savait même pas quand tu créais. Jésus aussi il a été créé dans le ventre de Marie. Oui. Maintenant, Allah t'a créé. Oui. Il t'a modelé. Oui. Il t'a formé. Oui. Harmonieusement. Oui. Il t'a donné l'oreille, tu écoutes. Oui. Les yeux, tu vois. La bouche, tu parles. La main, tu saisis. Les pieds, tu marches. Oui. Il t'a permis d'uriner comme tu veux. Tu urines comme tu veux aussi, c'est comme c'est banal. Le jour que vous allez vous coucher à l'hôpital, une seule seconde, l'urine ne va pas sortir. C'est là où vous serez que même uriner là. Wallah, c'est grâce à Allah. Il y a beaucoup qui sont dans les hôpitaux. Uriner demain ne peut pas. Mais nous, on reste là, on urine, on s'en fout, mais on part. Et encore, regardez la propreté de l'islam. Hein. Oui. Nous, les musulmans, quand on veut uriner là, on utilise l'eau pour se nettoyer. Claire. Parce que l'urine, c'est une souillure. Oui. Bon, imaginez nos amis chrétiens, quand on passe, on les regarde. Ils peuvent même rester au bord du bouton milieu là. Ils s'en foutent même, c'est pas son problème. Ciao. Imaginez tu fais ça un jour. Demain tu portes encore caleçon là. Troisième jour, même caleçon. Toi aussi. Tant que tu fais comme ça, le gars il va rester. Parce que nous musulmans, on se nettoie. Et même regardez, quand ils prennent un enfant et que l'enfant urine sur eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de l'eau, ils même savent que l'eau là, ça doit lever la souillure de l'urine. Mais pourquoi vous-même, quand vous urinez, vous n'utilisez pas l'eau? Imaginez aussi du côté des femmes là. Souvent, elles restent debout, hein. Debout, hein. Elles finissent, elles remettent. Un jour, deux jours, trois jours, imaginez vous aussi. Entre ça et nos amis et l'islam là, lequel est plus propre? Et encore, quand on va aux toilettes, nos amis là, c'est papier mouchoir, hein. Papier mouchoir, quand on va là, ils finissent, ils se nettoient. Mais il y a des ingrédients qui restent dedans, ou bien
Imagine, tu vas 2 ou 3 jours, la pluie te frappe avec ça. Imagine, toi-même tu fais comme ça là. Mais nous musulmans on utilise bien l'eau. Et on se rince vrai. On finit maintenant, on nettoie nos mains avec savon propre. L'islam même c'est la propreté. Maintenant regardez ça, jugez vous-même entre les deux là, lequel est plus propre. Donc l'islam là c'est pas seulement aller en mosquée prier, non. L'islam même c'est un mode de vie. On doit vivre avec ça. Donc les frères, réveillez-vous. L'islam c'est la meilleure des religions. Surat 6 verset 59. Allons-y. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qui ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de frère ou de sœur qui ne soit consigné dans un livre explicite. Donc, vous avez vu que l'islam, c'est un mode de vie, c'est la propreté. Donc, vraiment, on vous invite à l'islam. Maintenant, le frère a déjà montré que le Coran vient du créateur des cieux et de la terre. Claire. Mais pourquoi ne pas marcher avec le Coran? Pourquoi ne pas fonder sa foi sur le Coran et aller fonder sa foi sur un livre qui n'a pas d'auteur? Même pas d'auteur. La Bible n'a pas d'auteur. C'est pas moi on a dit. Non. Il n'y a pas un auteur qu'on dit, lui, c'est lui qui a révélé. Il n'y a pas. Il n'y a pas. On n'a pas encore vu. Non. On va analyser un propos de la Bible. Oui. Vous allez voir que ça là, il y a problème. Jean 10, verset 8. Jean 10, verset 8. Vous allez écouter et vous allez voir est-ce que ça là, si ça c'est logique d'accepter ça. Question. Allons-y. Jean 10, verset 8. Oui. Préparez les questions, hein. Ceux qui ont déjà des questions. Avant moi. Donc Jésus parle, hein. Il dit tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Question. Mais les brebis ne les ont point. Faut le prendre, pardon. Tous ceux qui sont venus avant moi, Abraham, Isaac, et Jacob, David, Salomon, Élie, Élisée, Jean-Baptiste, ils sont quoi? Sont des voleurs et des brigands. Ça là, Jésus peut dire ça. Jamais. Jésus peut dire que tous ceux qui sont venus avant lui sont des brigands. Jamais. Voleurs. Abraham est voleur. Abraham est voleur. Et Jésus peut dire ça. Non. Maintenant, on va analyser juste les en-têtes. Celui qui a écrit Matthieu. Oui. On va voir est-ce que l'évangile de Matthieu là. Est-ce que ça vient de Matthieu même qui est apôtre de Jésus? Parce qu'il y a un apôtre de Jésus qu'on appelle Matthieu. Oui. Maintenant, l'évangile de Matthieu là. Oui. Les gens nous font croire que c'est le Matthieu apôtre de Jésus. Oui. Il a écrit l'évangile de Matthieu. Alors que celui qui a écrit l'évangile de Matthieu est différent du Matthieu apôtre de Jésus. Claire. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Oui. On va lire en tête de l'évangile de Matthieu là. Il faut lire ça, ils vont écouter. L'évangile de Matthieu est attribué à Matthieu. L'évangile de Matthieu est attribué à Matthieu qui est apôtre de Jésus. Claire. Ou Lévi. Ou Lévi, allons-y. Ancien collecteur d'impôts. Allons-y. Et l'un des 12 disciples de Jésus. Allons-y. Et est généralement daté des années 50 à 80 après Jésus. Donc, et c'est venu même 50 ans ou 80 ans après Jésus. On a dit, ils l'ont attribué. Ils ont dit, toi Matthieu, apôtre là. Oui. On l'a donné comme si c'est lui qui a écrit. Alors, c'est pas Luc. Mais si on prend aussi pour Luc, bien pour Jean, on les a attribués. Oui. Luc même, il n'est pas apôtre de Jésus. Lui, il n'a jamais vu Jésus. Claire. Lui, il a fait des recherches. Oui. Luc 1, verset 1 à 3. On va terminer sur ça rapidement. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ceux qui nous ont été transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministères de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, oui, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Non. Donc on voit ici clairement que ces évangiles-là ont été simplement attribués à ces disciples. Et il y a même des versets. Si
il y a des gens ici qui ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à venir. Gentiment, on va vous montrer sur base même des versets bibliques qui prouvent que non, Matthieu n'est pas celui qui a écrit l'évangile de Matthieu. Alors on va lire l'Hébreu. Même le livre d'Hébreu, écrit anonyme, dont les rédactions est traditionnellement située avant la destruction de Jérusalem. clair. On dit, il faut répondre le début, j'ai pas écouté, pardon. Écrit anonyme. On dit le livre d'Hébreu, Oui. Hébreu là. On dit l'écrit est anonyme. On ne sait pas qui a écrit. On ne sait même pas. Celui qui a écrit Hébreu là, on ne connaît pas. C'est homme ou c'est femme ou il vient d'où, on ne sait pas. Ça va s'appeler parole de Dieu. Question. Ça va s'appeler parole de Dieu. On va chuter sur ça. On nous a signalé qu'il y a un frère qui dit il est prêt à répondre à toutes les questions qu'on a posées. Et ça chauffe son corps même. Il a dit le sang bouillonne dans son corps là. Tellement il veut répondre à ça. Attendez. Ça va péter. Allah est ça. On y va. Place aux questions que le show commence. Ouais, le frère Yacine. Chap, 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 chap. Scanner. Ah, aujourd'hui c'est le scanner qui est ici. Ah. Ouais. La monnaie ne revient pas. Non, ça. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir frère. Bonne arrivée. Merci. Oui, il veut répondre. C'est bon? Il dit qu'il est venu répondre, pas poser question. Ok. Ok. Merci beaucoup. Bon, tout d'abord, je suis venu. Je ne savais pas qu'il y a un tel événement ici. Oui. Donc, pour dire, je ne suis pas préparé pour cet événement. Oui. Non, c'est normal, c'est normal, c'est normal. C'est sa première fois. C'est normal. Donc, je ne me suis pas préparé pour cet événement. Oui. Donc, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose d'urgent. Je Non. passais. Et j'ai entendu, je me suis assis pour écouter. Oui. Je me suis dit quand même, je vais répondre aux questions. Oui, c'est normal. Donc, d'abord, ce que j'aimerais que vous compreniez, chers musulmans, Oui. excusez-moi pour ce que je vais dire. Moi, j'aime les frères musulmans. Oui. Je sais que vous êtes frères. Vous êtes très beaux et vous êtes très gentils. Merci. J'ai aimé ça. Donc, du coup, ce que j'aimerais vous dire, Oui. premièrement, d'abord, c'est que j'aimerais savoir, vous lisez quel genre de Bible? Ok. Nous, on a presque toutes les versions. Ok. Merci beaucoup. Vous avez presque toutes les versions. Oui. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, vous avez dit que vous êtes musulman. Oui. Et puis vous comprenez et vous connaissez le Coran. Oui. Moi, je suis chrétien. Je connais aussi La la Bible. Bible. Donc, il y a des versets que vous avez lus et que vous avez interprétés, mais que vous avez interprétés à votre manière, Ok. de la manière fausse, Ok. des versets bibliques. Oui. Ce que j'aimerais vous dire premièrement, Oui. c'est que quand vous lisez la Bible, je sais que vous ne pouvez pas lire la Bible dans l'esprit de comprendre la Bible ou de connaître Dieu dedans. Ok. Vous lisez ça avec un esprit de critique Ok. pour voir les défauts, Ok. les erreurs, Ok. les mauvaises choses qui sont dedans. Ok. Vous voyez? Donc moi je ne lis pas le Coran. Et sûrement, si un chrétien allait lire le Coran aussi, il pourrait le lire dans cet esprit-là. Genre, pour Ok. connaître les Ok. choses et pour voir les critiques qui sont dedans, les choses qui ne vont pas, les choses qui ne sont pas religieuses. Et Ok. autres. Maintenant, Oui, excusez-moi, laissez-moi aller jusqu'à la fin. non, bon, comme vous êtes venu pour un but, Oui. on a qu'à aller rapide. Parce que comme on nous a signalé que Oui, vous, je vous étiez comprends. tellement chaud. Je comprends, il y a des choses que j'aimerais que vous compreniez et vous comprenez d'abord. Ok, il n'y a pas de avant souci. de me mettre à répondre à vos questions. Ok. Donc comme je l'avais dit, je ne me suis pas préparé pour d'abord vos questions. Oui. Et je vois que vous avez fouillé la Bible de fond en comble. Ok. Et puis vous avez sorti les erreurs selon vous. Bon, Parce que ici, c'est pas encore erreur. Hein. On n'a pas sorti oui, oui, genre, en des fait, vous erreurs. voyez des choses que les chrétiens font avec contradiction. Donc on dira en même temps l'essentiel, d'accord? Allez, Vous avez dit qu'il y a, on a lu des choses Oui. et qu'on n'a pas, on a mal interprété. Voilà. Exemple.
Voilà, vous venez de lire un tout dernier verset. Lequel? Jésus a dit que ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Est-ce que Jésus peut dire ça de Moïse? Est-ce qu'il peut dire ça d'Abraham? On va doucement, d'accord? Il a dit tous ceux qui sont venus avant moi. Sont des voleurs, des brigands. C'est général, mais c'est pas général. C'est général. C'est général, non? Oui. Ok. Tous ceux qui sont venus avant là, est-ce que Moïse est dedans? Moïse est dedans. Donc, tous ceux qui sont venus avant sont comment? Sont des voleurs, des brigands. Moïse est venu avant, oui ou non? Oui. Donc, Moïse est quoi? Laissez-moi parler. Non, c'est ça, on échange. Pour qu'on puisse comprendre d'abord. Oui. Vous avez, Jésus a dit, tous ceux qui sont venus avant moi, oui, sont des voleurs, des brigands. Oui. Est-ce que Moïse est venu avant Jésus? Oui. Donc, Moïse est quoi? Quand vous lisez, Moïse, selon ce que vous voulez entendre, je vous dis, Moïse est un voleur, selon vous. C'est un nom, on a dit. Oui, parce Non. que c'est pas ce que Jésus est en train de Un, c'est un nom, on a dit. Maintenant, j'aimerais vous comprendre. Bon, faut m'expliquer. Faut Voilà. m'expliquer. Allons-y. Ce que j'essaie de vous expliquer, Allons-y, frère. j'aimerais que vous compreniez. Allons-y. Oui. En fait, Jésus ne parlait pas des prophètes qui sont venus avant lui. Il a lui-même dit dans le livre de Matthieu que je ne suis pas venu pour abolir les prophètes, mais pour les accomplir. Donc il n'est pas venu déjà pour manquer du respect à qui que ce soit, pour manquer du respect à ceux qui sont envers lui. Parce que ces gens, comme il l'a dit, il dit certes les prophètes ont écrit de moi. Ce que les prophètes ont écrit, c'est de moi qui tiennent ça. Donc, les prophètes ne sont pas dedans. Même si les prophètes sont dedans. Non, Attends, est-ce qu'ils sont dedans? Ou bien ils ne sont pas dedans? Voilà. quand vous lisez là, Il dit, tous ceux-là, tous ceux qui sont venus avant moi. Avant moi là. au moins laissez-moi quand même. Oui, on échange, non? Oui, je sais, je sais. Le Seigneur est en train de dire. Tous ceux qui sont venus. Allez jusqu'au bout. Il parle de qui d'abord? On échange, on va Oui, échanger. vous savez, vous parlez de Moïse, d'Abraham et tout. Moi je comprends. Ok, il parle de qui? Ce que je suis en train de dire, Oui. ce de quoi je suis en train de dire, c'est que Jésus-Christ, quand il parlait, je disais que Jésus parle, ou quand il dit des choses, connaissez l'histoire de ce que vous lisez. Connaissez l'histoire de ce que vous lisez. Oui. Ouais, moi, je ne peux pas me mettre là maintenant et parler du Coran Non, sans frère. savoir réellement de ce que Frère, je parle. frère, non, on veut faire simple, s'il te plaît. Oui, on veut faire simple. Je vous laisse. Jésus a dit, oui, tous ceux qui sont venus avant moi, est-ce que les Moïse sont venus avant Jésus, oui ou non? Oui. Ils sont dedans, mais ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Donc, Maintenant, Moïse je n'est vous pas, dis, attends, je viens. il est Donc, avant lui. ah, Mais donc il c'est... n'est pas dedans. Ah, Ce que je suis frère, en ok, train de dire, attends. laissez-moi Non, parler. non, ok, je vais faire simple, d'accord? Oui. Si, quand Jésus dit tous ceux qui sont venus avant moi là, est-ce qu'il parle des prophètes ou bien pas de tous des gens qui ne sont pas des Je prophètes? vais vous expliquer, mais vous ne me laissez pas le faire. Il faut répondre à cela. Il faut répondre directement quoi? Pour qu'on puisse comprendre. Puisque c'est pas des... Il y a des choses que même quand je vous dis sans vous expliquer, vous ne comprenez. Non, je veux répondre à cela. Je dis d'abord, hein, Faut écouter. tous ceux qui sont venus avant lui là, Oui. d'accord? Oui. Est-ce que les prophètes en tant que qui? Je parle, non, c'est pas Non, les gens Moïse, parlent. attendez, Moïse n'est pas On ne venu. parle pas de en tant que. Comme le Messie. Doucement. Attends, il n'a jamais dit je suis le Messie. Attends, Doucement. attends, d'accord, d'accord. Oui. D'abord, sur cette base là, Oui. hein, Oui. faut pas laisser parce que quoi? Dans la Bible là, Oui. il y a plusieurs messies dedans. Oui, si tu ne sais pas, on va te donner les versets. Ok. Donc, c'est pour te dire que, d'accord, quand Jésus dit, Oui. tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands là, Et des voleurs. est-ce qu'il parle des prophètes Et je dis non. ou bien il parle de ceux qui ne sont pas des prophètes? Il parle des faux messies qui sont arrivés avant lui. Ok, attends, d'accord. Oui. S'il parle des faux messies, Oui. d'accord, Oui. qui sont venus avant lui là, Oui. donne-nous un seul faux, parce que Jésus a parlé des faux messies dans la Bible. Faut donner un seul faux messie qui est venu Un avant seul Jésus. faux messie qui est venu avant Allons-y. Jésus. Allons-y. Je Dis-nous. vous ai dit. Faut donner son nom. Il faut donner son nom. Allons-y. Parce que, genre, on veut plus, la Bible dit ne pas trop philosopher. Voilà, allons-y, Genre, pas l'essentiel. il faut aller directement sur les versets, quoi. Vous parlez de Allons-y. choses pragmatiques. Allons-y. Oui, voilà. Maintenant, je vous ai dit. Oui. Je vous avais dit que je ne savais pas qu'il y avait un tel événement. Je ne peux pas Voilà. préparer pour l'événement. Oui. Maintenant, Allons-y. si je pouvais avoir Oui. un téléphone ou quelque chose, parce que j'ai même pas monté, j'ai rien. Oui, cherchez Avec verset. une Bible. Oui. La Bible. Ok, il y a Bible ici. Il y a la Bible ici. Il y a la Bible là. Oui. Il y a Non, un donne. donne. Ok. Tu veux quelle Bible d'abord? Vous allez à quelle église? Je suis évangélique. Évangélique, oui, c'est bon. Allons-y. Le second, c'est bon, non? C'est bon. Ça là, c'est bon. Ok, bon. Vous êtes en train de chercher. On va prendre quelqu'un d'autre. Vas-y, il y a une autre question. Vas-y, il y a d'autres personnes. Oui. Donc, soit en train de chercher, Puis, on va prendre quelqu'un d'autre. Avant qu'il ne finisse l'exercice, Oui, l'exercice là. on prend le frère Mathieu. Le frère Mathieu est là. Et je vais être clair. Si vous montez, vous posez des questions,
On vous répond et on vous pose question, vous répondez. Oui. Pas de désordre. Oui. Pas de désordre pour courir. Non. J'espère qu'on se comprend. Hein? Ok. Après, le frère Mathieu, le frère Ange se prépare. Oui. Chef, tu vas avec notre Bible là. C'est nous les vrais pasteurs. Hein? Frère Mathieu, bonne arrivée. Tu poses question, on te répond, on te pose question, tu réponds. Oui. Ok. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais vous parlez de quel Jésus-Christ ou bien vous parlez de quel Jésus? Autant depuis le temps là, et puis vous n'avez rien compris. Vous parlez de quel Jésus-Christ? Ok. Bonne arrivée d'abord, frère. Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix pour nos péchés, ou bien l'agneau de Dieu, ou bien la parole de Dieu, ou bien le Fils de Dieu, c'est lui que vous parlez, ou bien vous êtes en train de parler de Jésus-Christ. C'est de lui. C'est de lui. Oui. Merci. Jésus-Christ a dit Jean 6, verset 13. Jean 6, 13. Allons-y. Jean 6, verset 13. Je rappelle que nous sommes ici tous les samedis à partir de 20h avec la permission d'Allah. Bientôt le mois de Ramadan va commencer. Inch'Allah, dans 2 semaines, nous serons dans le mois de Ramadan. Inch'Allah. Oui. Le temps va changer. On ne sera plus là à 20h parce que après la prière de Tarawih, on sera fatigué, donc c'est compliqué. Oui. Donc on a décidé de remettre les conférences à partir de 16h tous les samedis pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc passez l'information pendant le mois de Ramadan. Nous serons tous là, tous les samedis, Inch'Allah, à partir de 16h, juste après la prière de 16h. Et nous allons faire les ruptures ici. Ceux qui peuvent faire fils Abidillah, préparer ce que chacun peut amener ici pour la foule, qu'Allah récompense chacun, Inch'Allah. Amen. Donc c'est l'information que nous avons. Ceux qui veulent nous contacter, vous voulez devenir musulman, vous voulez intégrer la DDR, vous voulez nous inviter dans votre localité, dans votre quartier, dans votre village, dans votre ville, oui, même à l'extérieur du Bénin, vous voulez nous inviter pour qu'on vienne, nous sommes ouverts, vous pouvez nous contacter par WhatsApp, plus 229 96 oui 62 oui 10 86. Donc si vous nous contactez, ensemble on va voir comment on peut faire pour que l'invitation puisse marcher, que nous puissions venir prêcher la parole d'Allah. Allons-y. Si vous avez aussi des chrétiens à côté de vous, essayez de prendre nos numéros pour nous inviter, pour qu'on les invite. Depuis qu'on fait conférence ici, là, c'est un seul, mais 2 musulmans qui nous ont appelés pour dire, ah, je vous ai trouvé un échange, venez échanger. 2 musulmans, depuis qu'on fait conférence ici. Maintenant, les autres musulmans, vous ne voulez pas bénédiction. Vous, chacun à son niveau, dit, ah, si je ne peux pas parler de l'islam à quelqu'un, oui, au moins, je vais essayer pour que DDR vienne lui parler de l'islam. Clair. Mais si vous êtes là, vous ne faites rien, l'islam, vous êtes musulman, c'est bon, vous venez, vous écoutez, vous rentrez, mais c'est pas fini. Le prophète nous a recommandé que nos voisins doivent connaître l'islam avant leur mort. Qui sont nos voisins? Oui. Quand tu sors de ta maison, oui, tu comptes 40 maisons à droite, 40 maisons à gauche, 40 maisons devant, 40 maisons derrière. Toute la circonférence là, ce sont tes voisins. S'il y a un parmi eux qui meurt sans entendre parler de l'islam, alors que tu es son voisin, tu vas répondre devant Allah. Tu vas répondre. Donc si vous dormez, on peut être musulman, mais se retrouver en enfer. Si on ne fait pas l'effort qu'il faut. Donc, essayez, prenez nos numéros. Les églises qui sont dans vos localités, dans votre quartier, essayez de prendre le numéro des plaques et nous envoyer. Donnez-nous simplement. Donnez juste le numéro de la plaque. Nous, on va se déplacer pour aller vers eux, pour les présenter l'islam. S'ils refusent, sur 3 verset 20, notre devoir, c'est de transmettre le message. Le reste appartient à Allah. Allons-y, frère Mathieu. Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui. Amen. Ok, on attend votre question. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, rapidement, votre question. Lisez-moi encore Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Alors, je suis. Qui parle de. Qui parle là? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Oui. Mon Seigneur. D'accord. Donc quoi? Mon Seigneur, ton Seigneur. Oui, il n'y a pas de souci. Allons-y. Attends, ne vous souciez pas. Allons-y. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Lisez-moi Surat 72, verset 21. Surat 72, verset 21. Ah, mais faut te calmer, non? Lisez-moi ça. Non, il est pressé, il faut le presser. Pardon. Je ne possède aucun moyen de vous mettre sur le chemin droit. Je ne possède aucun moyen de vous mettre sur le chemin Droit. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas l'un du chemin, mais c'est l'auteur de Coran a dit quoi? Il faut lire ça encore. Je ne possède aucun moyen de L'auteur de faire le droit chemin. Droit. Il faut lire encore. Faut faire face à la caméra. Voilà, c'est bon. Il faut lire encore. Allons-y. Faut reprendre soit 72, 21. Allons-y. Je ne possède aucun moyen pour vous mettre sur le droit chemin. Doucement. Allons doucement. Dis. Soit 72, verset 21. Dis. Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Tout pour vous faire du mal. Ni pour vous mettre. Pour vous faire du mal. Continue. Explique d'abord. Continue. Non, continue, lis tout. Ni pour vous mettre sur le chemin droit. Ok. Sur le chemin Droit. Le problème est où? Quelle est votre question? Jean 14, verset 6. Oui. Jésus sur le chemin. Oui. Mais l'autre là dit, je ne procède rien pour vous mettre sur le chemin droit. Ok. Donc, Jésus-Christ dit, je suis le chemin. donc, Si Jésus-Christ est le chemin, oui. et l'auteur de Coran dit que je ne procède rien pour Oui. vous mettre sur le chemin droit. Oui. Mais vous êtes sur le chemin. Vous êtes sur quel chemin maintenant? Ok. Bon, on va répondre. Okay. D'accord, allons-y. Quel chemin vous êtes? Ok. Vous êtes Donc, sur quel chemin? d'abord, la Surah 72, 21 là. Oui. Reprends le début, s'il te plaît. Reprends le début. Surah 72 dit. Dis. Je ne précède aucun moyen pour vous faire du mal. À qui on dit de dire? À qui? À qui on dit de dire? Surat parle à qui? Quand on dit Verset dire, parle à qui? il y a dit. Quand on dit dit, à qui on disait de dire là? Ce sont les gens qui vont suivre le Coran. Non, j'ai dit à qui on dit de dire? On dit, à qui on disait ça? À qui on disait quoi? À qui on disait dire là? À qui on disait ça? On disait ça à qui? On parle à quelqu'un. À qui c'est qui? Les gens qui vont suivre le Coran. C'est là, on parle. Oui. Bon, on va t'expliquer. D'accord? Donc, Allah Zawajal, il a révélé le verset au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il faut dire aux gens, moi Muhammad, il faut lire. Lis le verset. Il faut lire. Dis, oui, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Voilà. Je ne procède aucun Je moyen. vais expliquer, non? On t'explique. Il faut t'en calmer. D'accord? D'accord? Voilà, donc je t'explique. Muhammad là, c'est un homme, non? Ou bien? Oui. Muhammad, c'est un prophète. C'est un prophète. C'est un homme, non? Est-ce que le prophète a le pouvoir de faire le mal? Ou bien c'est Dieu qui a ce pouvoir? Très bien, c'est Dieu qui a ce pouvoir. C'est Dieu qui a ce pouvoir, non? Oui. Est-ce que Muhammad est Dieu? Mohamed n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, non? Non. Donc s'il dit qu'il ne possède aucun moyen de faire le mal, c'est vrai mais c'est faux? C'est vrai. C'est vrai, non? Oui. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a un problème. Mais Regardez, attendez. On t'explique quelque chose. Mais vous m'avez demandé, non? Oui. Il y a un problème. Allons-y. Ok. Je parle du mal, hein. Je ne suis pas encore venu sur. Je ne possède aucun moyen de me sur le chemin droit. Je ne suis pas encore venu sur ça. Qui a écrit ça? On parle pas de celui qui a écrit. On parle de celui qui a reçu la révélation. D'accord? Et puis il a écrit Oui. ça. Allah lui a dit. Allah l'a révélé de dire aux gens. Il n'a pas. Où on a écrit, où Allah a dit ça? Allah a dit quoi? On a dit dit. Donc qui doit dire? On lui révèle ce qu'il doit dire. C'est pas lui-même qui parle. L'ange est venu le voir et l'ange a dit, Allah me demande de te dire, voici ce que tu dois dire. Dis aux gens là, moi Muhammad, je ne possède aucun moyen de faire le mal. Parce que c'est Allah qui peut faire le mal et c'est Allah qui peut faire le bien. Mais Muhammad n'est pas là. Donc est-ce qu'il y a un problème là? Il n'y a pas de problème, non? Dieu qui lui a révélé là. C'est Dieu. Non, c'est pas le Dieu là qui dit ne peut rien faire. D'accord? C'est pas Allah qui dit il n'a pas le moyen de faire du mal. Ça, c'est pas Allah. Mais c'est le prophète qui dit ça. Donc, ce que Dieu lui a révélé là. Donc, il a je t'explique. Non, on t'explique, non? Doucement. Donc, il n'a pas dit ça. Attends, un exemple. D'accord? Vous êtes un père de famille. D'accord? Votre enfant. Est-ce que votre enfant, il a l'autorité de prendre des décisions? De prendre des décisions à votre place? Non. Voilà. Ce que j'ai dit, c'est ça. Jean 6, verset 44. Voilà. C'est ça qu'il va dire. Voilà. Il faut écouter maintenant ce que la Bible dit. Jean 6, verset 44. Allons-y. Non. En fait,
Il ne faut pas mettre l'autre là. Oui, attends. Ok, attends. C'était pour t'expliquer ce qu'on t'expliquait dans le Coran et puis tu ne comprenais pas. On allait t'expliquer avec la Bible. C'était pour expliquer. Non, mon frère, là. C'est ça. C'est la même chose. Voilà, donc il faut te calmer, on t'explique. D'accord? On a dit. Tout à fait reconnu que ton enfant ne peut pas prendre une autorité sur moi. C'est que en dehors de toi. Voilà. D'accord? Il y a des choses que c'est toi seul qui est le père de famille qui doit décider. Voilà. Et ce que je lui ai dit, c'est ça qu'il va annoncer. Voilà. Donc c'est la même chose aussi avec Mohammed. Donc Mohammed aussi ne peut pas prendre décision devant Allah. Donc attends d'abord. Donc c'est pour te dire d'abord que les musulmans n'adorent pas Mohammed. Mohammed n'est pas Allah. Il n'est pas Dieu. C'est un simple prophète, c'est un simple homme comme nous. Oui. D'accord? Donc, pour faire ça d'abord, lui n'a pas l'autorité d'aller faire le mal ou bien d'aller faire du bien. C'est pas à lui revient cette autorité. Mais cette autorité revient à Allah qui l'a envoyé. Vous êtes d'accord? On est d'accord. Non, continuez. Vous êtes d'accord d'abord? Est-ce que vous avez compris d'abord là? Il n'a qu'à terminer. D'accord, allons-y. On continue. Verset 44. Allons-y. Non, mon frère, il faut lire Sourate. Non, continue. Il faut le donner sur mettre sur le droit chemin. Voilà. Donc, continuez. C'est fini. Il faut continuer. Il faut reprendre tout, il va écouter. C'est même sur le droit chemin qui l'intéresse. Il ne sait pas qui a son concorde devant dans la Bible. Mon frère. Il a concorde dans la Bible là. Ça, il a ça dans la Bible. ce que Dieu lui a révélé. On va aller doucement. On va t'expliquer. Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Pour vous faire du mal. Ni pour vous mettre sur le droit chemin. Sur le droit chemin. Voilà. Jésus-Christ qui nous a écrit. Attendez. Je vous explique. Bon, vas-y. Jésus-Christ qui nous a écrit. Jésus-Christ qui nous a écrit la Bible. Jésus-Christ a écrit la Bible. Doucement, là, Jésus-Christ qui nous a écrit la Bible. Très bien. Oui, vas-y. Matthieu 20, verset. Non, doucement. Jésus-Christ qui nous a écrit la Bible. Non, doucement d'abord. Pardon. Attends d'abord. On a compris que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. D'accord? Dieu ne va pas que ça passer par moi. Très bien. On a compris. Il est le chemin, il est la vérité. On a compris. Il est le chemin. Oui. Jésus-Christ n'a pas dit, je ne peux pas vous montrer le droit chemin. Non, on vient. On vient. C'est pourquoi tu te calmer. On va t'expliquer. D'accord? Il faut retourner sur Sourate 72, 21 là. Je t'explique et on passe à un autre point. D'accord? Voilà. Allons-y. Sourate 72, verset allons-y. Allons-y. Oui. Je ne possède aucun mal pour vous faire du mal. Donc, pour Mohammed est un homme. Sourate 18, verset 110. Je ne suis qu'un être humain comme vous. Donc Mohammed c'est un homme. Est-ce que l'homme a la capacité de nuire ou de faire le bien? Non, l'homme n'a pas cette capacité. Donc Mohammed c'est un homme, donc il ne peut pas faire le mal ou bien le bien à quelqu'un sans que ça ne soit avec la permission d'Allah. Mais qui a fait quoi? Mais écoute, est-ce que c'est celui qui a écrit en procès? C'est Mohammed qui a écrit ça, non? Non. Si lui n'a pas écrit ça, comment il va Mohammed dans la sourate 7, verset 157, Allah dit ceux qui suivent le messager, le prophète illettré. Mohammed ne sait ni lire ni écrire. Donc Mohammed est illettré. Oui, il ne sait pas lire. Oui, il ne sait pas lire. Doucement. Le petit qui a écrit là, pourquoi vous le frère. Mais il faut te calmer. C'est parce que tu ne te calmes pas là. Tu vas comprendre que te calmer. Vous avez dit votre prophète est quoi? Illettré. Ok. Mais attends. Ce qu'il a écrit là, pourquoi vous le suivez maintenant? C'est pas lui qui a écrit. C'est pas lui qui a écrit, il est illettré. Oui. Donc pourquoi il a reçu doucement. J'ai jamais fait quelle école? Attends, pays. J'ai jamais fait quelle école s'il vous plaît? Doucement. Attends, doucement, on calme. Frère, écoutez-moi. Chef, tu veux te calmer et écouter ou bien tu as posé une question, laisse-les, ils vont t'expliquer d'abord. Il faut les tuer avant de les enterrer. Donc calmez-vous, on va vous expliquer. Voilà. J'ai déjà fait quelle école? Regardez, il faut lire ça. Non, j'ai dit. Attendez. J'ai déjà fait quelle école? Jésus n'a pas fait l'école. Derrière il était non. Mais il a. Doucement. Attendez. Doucement. Mais il a la parole. C'est pas ce qu'il a demandé. Jésus n'est pas illettré. Il est déjà à l'école alors. Il n'a pas illettré. Derrière il est à l'école. Mais c'est lui la parole de Dieu. Bon, je vais t'expliquer, pardon. 72, 21 là. Mohammed ne possède pas la capacité de mettre quelqu'un sur le droit chemin parce que c'est pas son travail. Doucement, on va le calmer. Doucement. On va le calmer.
Ce que tu es pressé là, si on rentre dans la Bible là, ta bouche va se fermer. Très bien. Tout va non. Donc je veux te calmer quoi. Bien. Je veux que les gens comprennent d'abord pour le Coran, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans la tête. Ils vont croire que oui, Mohamed ne peut pas nous. Non, je passe d'abord. Faut prendre Surah 10 verset 100. Surah 10 verset 100. Allons-y. Tu vas écouter qu'est-ce qu'elle a dit. Surah 10 verset 100. Allons-y. Vite. Surah 10 verset 100. Il n'appartient nullement à une âme de croire. Écoutez, hein, il n'appartient nullement à une âme de croire. Si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Qui peut faire que quelqu'un va croire ou mécroire si ce n'est pas Allah? Est-ce que Mohamed peut faire ça? Non. Donc ce qui veut dire que est-ce qu'un prophète a la capacité de forcer les gens à croire? Non. Qu'est-ce qui revient à un prophète? Surah 3 verset 20, la transmission du message. Donc le prophète vient pour transmettre le message. S'ils ont écouté, c'est pas son problème. S'ils n'ont pas écouté, c'est pas son problème. Claire. La preuve, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son oncle là, qu'est-ce que Mohammed n'a pas fait pour que l'oncle accepte l'islam? Il a insisté, dit au moins, fais la shahada, au moins atteste shahada. Et je vais demander, je vais intercéder auprès d'Allah pour qu'il t'accorde le paradis. Mohammed a tout fait. Mais soit le récit, verset 56. Soit 28, verset 56, il faut lire. Allah dit, oui, toi Mohammed, oui, tu ne diriges pas celui que tu aimes. Tu ne diriges pas celui que tu aimes. C'est pas ce que tu aimes, Mohammed, que tu vas mettre sur le droit chemin. C'est pas toi qui. Ton travail, c'est pas de mettre les gens sur le droit chemin. C'est pas toi qui as cette capacité. Mais, oui, c'est Allah. C'est moi, Allah, qui guide qui il veut. C'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux, cependant, les bien guidés. Voilà. Donc, le travail de Mohammed, c'est de transmettre le message. Avertisseur et annonciateur. Clair. Tout comme tous les prophètes. On est d'accord? Oui. Donc si Mohammed dit ne possède aucun moyen de mettre quelqu'un sur le droit chemin, cela ne veut pas dire qu'il ne sait pas qu'on aura le paradis. Non. C'est pas la même chose. Non. Si on revient encore à la Bible, oui. Je te demande, hein. Attends, je viens. Non. J'ai déjà répondu. C'est ça que je vais poser. J'ai dit, est-ce que Jésus a la capacité de mettre quelqu'un sur le droit chemin? Question. Il faut répondre c'est oui ou non. Oui ou non. Ce n'est pas moi qui vais répondre. C'est la Bible aussi qui veut oui. répondre. Selon la Bible, là, c'est oui, mais c'est non. C'est oui. C'est oui, non. Oui. Attends. Faut répéter. Mon frère, c'est la Bible qui veut nous répondre. Doucement, moi aussi, je vais répondre pour moi dans la Bible. Là, Il n'y a pas de souci. Je vais répondre pour moi d'abord. Doucement. J'ai dit oui. C'est moi aussi qui a dit oui. C'est toi qui as répété. Faut répéter pourquoi oui. j'ai dit oui. Non, doucement. On n'a pas demandé pourquoi. On n'a pas demandé pourquoi. On a dit juste, faut répéter. Frère. On a dit juste, il faut que, on n'a pas refusé que tu vas lire. D'accord? On a dit, il faut répéter que tu as dit encore oui. J'ai encore dit oui. D'accord, c'est bon, on calme. Non, doucement. Pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi j'ai dit oui? On vient. Demandez-moi d'abord. On va prendre le micro, frère. Demandez-moi d'abord. Je viens, on va venir. Bon, c'est pas grave. Il faut donner ton verset. Vous voulez ça? Non. Faut donner ton verset. Ok, frère. Ok, frère. Donner le verset, non. Frère, calmez-vous. C'est pour te faire l'arrêt. C'est pour te. Frère, calmez-vous. C'est le verset 24. C'est pas grave, on va te lire. On va lire. Lis ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec ça. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit en vérité. C'est Jean 4, 24 ça. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ça, bon? Doucement. Mais faut te... Dans le micro. Tu n'as pas de problème. Tu as un problème. On te dit de te calmer. Maintenant, faut te calmer, ils vont répondre. On t'a posé une question, moi les gens lisent. Oh frère, c'est pas intéressant. Si tu lis le verset, on vous a considéré. Non. Mais doucement. Tu es nouveau ici. C'est pourquoi j'avais regardé. Attends, tu as dit de faire la récitation, on t'a lu. Non, lui, ça va pas parler. Comme ça. Ah, c'est écrit non. Tu dois 3 verset 31. Je vais distinguer ça.
C'est pas ce qui est écrit. 3, verset 31. Non, 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 viens. Faut pas laisser. Viens. Sécurité. Viens. Non, viens. Regarde, frère. Attends, frère. Si tu ne veux pas te calmer, vous allez descendre. C'est bon. On répond. Ah, faut te calmer. C'est tout ce qu'on lui demande. Calme-toi, frère Mathieu. Hein? Ça vous cela. Il y a longtemps, je ne le prends plus. Il n'a qu'à se calmer. Oui, il y a longtemps, je ne le prends plus parce que c'est comme ça il est. C'est comme ça il est. C'est pourquoi je ne le prends plus. C'est pourquoi avant de le prendre, je l'ai parlé d'abord. Maintenant, on va donner l'enseignement. Il est en train de parler en fonction de ses amis qui sont derrière. D'abord, on calme. On revient. Les frères, moi, tout ce que je lui demandais, c'est de se calmer. Et on va lire. Comme Mohamed ne possède aucun moyen de guider les gens, oui, lui trouve que c'est problématique là. Oui. Mais on va demander à Jésus lui aussi, est-ce que Jésus peut guider quelqu'un? C'est tout ce que vous voulez. Pourquoi je l'ai dit, est-ce que Jésus peut guider quelqu'un? Il a dit quoi? Il a dit oui. Jésus a guidé Judas. Ah, question. Est-ce que Jésus a guidé Judas? Question. Jésus sait guider les gens, pourquoi il n'a pas pu guider Judas? Question. C'est ce que je voulais lui demander. Il allait se calmer. Si le posait, il va répondre quoi? Faut pas Matthieu 20, verset 23. Matthieu 20, verset 23. Te calmer. On te fait, tu es malade. Tu vas à l'hôpital. On va te faire une injection et tu bouges. Ah. Ça va te blesser ou pas? Ça va te blesser. Reste tranquille. On va te mettre la piqûre bien. Tu ne peux rien prouver ici là. Allons-y, Matthieu 20, verset 23. Matthieu 20, verset 23. Allons-y. Il a répondu. Jésus, il y a une femme qui est venue demander à Jésus de mettre ses deux enfants, comment ça s'appelle, à droite ou bien à gauche au paradis. Allons-y. Il est vrai que vous boirez mes coups. Oui. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite, Jésus dit pour ce qui est d'amener quelqu'un au paradis et de le mettre à droite ou bien à gauche là, pour ce qui est d'amener quelqu'un au paradis là, moi Jésus, cela ne dépend pas de moi. Oh, moi Jésus ne peut pas faire ça. Il ne sera donné qu'à ceux que mon Père l'a réservé. Mais c'est Dieu seul qui décide de qui ira au paradis ou de qui ira en enfer. Est-ce que selon ce verset-là, Jésus peut guider quelqu'un? Non. Est-ce que c'est parce qu'il ne peut pas guider quelqu'un qu'il est faux? Non. Non. Ça c'est Dieu c'est à Dieu revient le pouvoir de guider ou de ne pas guider. Jean 6, verset 44. Allons-y. Nul ne peut venir à moi. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Si Dieu ne l'a pas attiré vers moi, personne ne peut venir vers moi. Question. Selon Jésus, qui guide? C'est lui, mais c'est Dieu. Non, c'est fini. C'est ça, lui dit, calme-toi. Jean 5, verset 30. Sera 3, verset 31. Jean 5, verset 30. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Si je ne peux rien. Quand définition de rien, c'est quoi? Définition de rien, c'est... Est-ce que Jésus peut guider quelqu'un? Question. Non, il dit ne peut rien faire. C'est ça, il dit, il y a tant de ça dans la Bible. Claire. Et même si Mohamed ne peut pas guider les gens, il n'a pas la capacité de guider, ça ne nous étonne pas parce que c'est un être humain. Mais toi, c'est ton Dieu qui dit ne peut rien faire. Et tu veux nous prouver quoi? Question. Alors, il ne faut pas faire ça. Alors, 3, verset 31. Allons-y. Dis, si vous aimez vraiment Allah, oui, suivez-moi. Non. Allah vous pardonnera vos péchés. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Allons-y, frère. J'avais posé la question au frère Yacinthe. Voilà, frère Yacinthe. Nous là, nous sommes méthodiques. Et nous, on ne parle pas beaucoup. Non. On a lu un verset de la Bible. Jean 10, verset 8. Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Moïse est venu avant Jésus. Oui. Vous avez dit non, qui n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Vous avez dit que ça ne parlait pas des prophètes. Oui. Mais que quand Jésus dit tous ceux qui sont venus avant moi, là, oui, il parlait des faux messies. Des faux messies. Oui. Il faut nous citer au moins 2 faux messies qui sont venus avant Jésus. Okay. Allons-y. C'est le verset que je suis allé chercher. Faut donner. Okay. Alors, avant Jésus, hein? Oui, avant Jésus. Allons-y. Actes des apôtres. Actes là, c'est avant Jésus ou bien? On dit avant Jésus, mais tu ne sais pas. Acte là, c'est après Jésus. Ok. Est-ce que Jésus ne veut pas parler des frère. Oh, je ne vais pas polémiquer avec vous là. Frère, écoutez-moi. Frère, doucement. Vous ne maîtrisez pas la Bible plus que nous. Non, ok. Doucement. Ok, c'est pas doucement. Non. Il va donner acte précis là pour amener le faux Messie par Jésus là. Lui, il est venu avant Jésus. Il ne faut pas faire ça là. Tu veux dans quel verset? Acte 13, non?
Acte est cité, non? Acte, non. Acte là, c'est avant Jésus, mais après Jésus. Il faut dire dans le micro. Acte, c'est après Jésus. Elle c'est d'après Jésus a parlé. Je n'ai pas compris. Est-ce que c'est Dans le verset là, Jésus a parlé d'après ou bien avant? avant? Voilà, et toi tu parles de quoi? Je veux parler d'avant ici aussi. Tiens, le verset parle de quoi? Le verset parle d'avant déjà, qui sont venus avant Jésus. Ici, là. Acte là, c'est avant Jésus, mais après. Le verset là parle d'avant J'ai Jésus. dit, acte là, c'est venu avant, bien après. Ça parle d'avant. Acte là. Acte là, non, bien après. Acte vient après, non? Mais Jésus parlait de quand? Jésus parlait d'avant. Alors, donne-moi un verset qui parle d'avant. Allons-y. Maintenant, je veux parler d'un verset qui parle d'avant pour refuser encore. On va passer à autre chose. Vas-y, Ah, ok, vas-y. Allons à autre chose. Vas-y. Faut lire, vas-y. Ok. On ne comprend pas avant, après. Vous ne connaissez pas avant, après. Acte 5, Oui. verset 35. Oui. Il dit, puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, Oui. qui se donnait pour quelque chose, Oui. et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Oui. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. 37. Après lui parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Okay. Maintenant, selon vous aussi, ce verset la parle d'avant ou d'après, même si c'est après. Voilà. Jésus. Voilà. C'est-à-dire quoi? Jésus a dit. Oui. Quand il dit tout là, Oui. écoute-moi bien. Oui. Quand il dit tout, Oui. on parle français. Oui. Et on a lu texte français. Oui. Quand il dit tout là, Oui. est-ce qu'il y a exception? Il n'y a pas d'exception. Je n'ai jamais dit parler d'exception ici. Ok. Oui. Lorsque Jésus disait tout là, Oui. pourquoi tu as fait exception des faux prophètes? Vous voyez. Attends. Non, je ne savais pas. Attends. Je ne savais pas. Attends. Allez-y. D'accord? Oui. Pourquoi tu as fait exception? Oui. Parce que nous on a dit Eh? que Jésus ne peut pas dire cela. Pourquoi? Pourquoi nous on a dit ça? Pourquoi Parce vous que nous on sait que avant lui, la Bible confirme, c'est que tous les prophètes que la Bible a confirmés là, Oui. tous sont vrais. Ils sont vrais. Maintenant, on a lu un verset où Jésus dit tous ceux, c'est qu'il n'a pas fait la part des choses. D'abord, regarde, verset que tu as donné. Vous avez dit que vous ne pouvez pas discuter avec Maïs. Hey, micro. Vous avez donné le verset, non? Oui. Vous avez dit que Jean 10, verset 8, ça parle des faux prophètes, non? Dans le verset là, qui sont les faux prophètes qui sont venus avant Jésus? J'ai donné deux noms là. Qui sont les faux prophètes? Pourquoi ils sont faux Il y a prophètes? Judas le Galiléen et il y a aussi. Où est-ce qu'ils ont dit qu'ils sont des faux prophètes? Question. Question. Qu'est-ce qui a été dit sur eux? Faut lire. Là, ils ont dit faux prophètes. Car il n'y a pas longtemps, il dit, puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se tenait pour quelque chose et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Oui. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Oui. Après lui parut Judas le Galiléen, Oui. à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Où est-ce qu'ils ont dit qu'ils sont faux prophètes là? Question. Donc là maintenant ils ne sont pas des faux prophètes. Où est-ce qu'ils ont dit ça? Attends, c'est quel verset? Non, frère, attendez. C'est quel... Moi, je ne veux pas polémiquer. C'est quel verset? Il faut lire le verset là, il faut lire. Pourquoi? Attends, il n'a qu'à lire. Faut lire. Je vais l'enfoncer encore. Oui, allez-y. Pourquoi tu dis que Oui. ils sont faux prophètes? Est-ce que le texte n'a pas dit? Il n'a qu'à dire là où le texte a dit d'abord. Il faut montrer là où il a dit faux prophète. Oui, il va se mettre à polémiquer. Il faut montrer là où il a dit faux prophète. Bon, il faut vous remonter. On n'a qu'à gagner temps. Non. Vous ne pouvez pas monter, on passe à une autre question. Attendez. Allons-y. Attendez. Ce que le frère a dit. Attends. Avant, vous aviez dit que les prophètes, que Dieu même
Je te dis, Oui. d'accord, Oui. dans le test là, Oui. est-ce qu'on a le mot faux prophète dedans? Ok. Est-ce qu'on a d'abord le mot là d'abord? Les prophètes que vous avez dit, Est-ce qu'on a ça? que c'est vrai là. Où est-ce que c'est dit que c'est un vrai prophète? Montrez-moi un verset. Ah, c'est l'Éternel Dieu qui a dit, ils sont Non, Abraham est faux Mais prophète. le mot. Mais c'est pas dit que c'est un vrai, c'est pas écrit quelque part que c'est un vrai prophète. Non, Abraham est faux. Mais comme finalement on dit c'est Doucement, tout, vous dites que doucement. Oui. Oui. Dans le texte que tu as lu là, Oui. quel verset a dit que les faux prophètes sont faux? Et ce que le frère Faut d'abord répondre. Où est-ce que c'est écrit? Bon, on passe à autre chose. Ouais. On passe à C'est autre chose. écrit. C'est même pas intéressant. C'est écrit, Attends, c'est écrit, donc attends, après, avoir un faux prophète. on passe à un autre point. Ça, c'est vraiment important. Ok, Dans quel allez. verset on Dieu a dit d'aller à l'église dimanche? Allons-y rapidement. Dans quel verset? Dieu a dit d'aller à Ce l'église sont des dimanche. questions qu'on va poser. Oui, oui, la Bible dit. Oui. Donne le verset. On Ah, va donne. Genèse 1er. On va aller à l'essentiel. J'aime mieux de parler de gens qui sont. Genèse 1er, vas-y. 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 Quel verset? Attends, le Saint-Esprit n'a qu'à le révéler ça. Je rappelle que nous sommes ici tous les samedis à partir de 20h à 22h. Tous les samedis, nous sommes ici. Informez vos amis, vos proches, musulmans, chrétiens, tout le monde, informez-les. Nous sommes là tous les samedis à partir de 20h. Je voulais saluer une sœur depuis la Guinée. Elle m'a offert 5 complets tissus. Parmi les complets tissus, il y a l'un que je porte comme ça. C'est une sœur de la Guinée qui m'a offert ça. Je lui fais un salam, qu'Allah la récompense. Amen. Énormément. Allons-y. Bon, avant qu'il ne finisse l'exercice, oui, va t'asseoir pour chercher. Ah. Parce qu'on a posé les questions ici. Normalement, il est venu pour les questions. Ah. Bon, qui se prépare? Oui, et si j'appelle quelqu'un, il faut que ça soit dans le calme et dans la douceur. On te pose question, tu réponds. Toi, si tu poses question, on répond. Oui. Pas de polémique. Si quelqu'un polémique, on le fait descendre. On va le faire descendre tranquillement. On est ici pour échanger dans le calme et dans le respect et dans la fraternité. On n'est pas ici Comme pour... le frère Jonas. À Takbir, Souma Takbir, est-ce que vous vous rappelez du frère Jonas avec qui on a fait 2 débats ici? Vous avez vu comment le monsieur est calme, posé, posé. Non, lui n'est pas comme ça. Lui est calme, posé. Et quand un chrétien veut dire quelque chose de mauvais, il le regarde en même temps. C'est ça, c'est les hommes comme ça on veut ici. Vous avez le Saint-Esprit, mais vous n'êtes pas calme. Le Saint-Esprit doit vous amener à vous calmer. Le samedi prochain, on a vrai Saint-Esprit. Inch'Allah. Donc nous avons invité le frère Auguste. Non, le frère là, j'ai bon, c'est bon. Il faut lui donner le micro. C'est bon? Ok, le frère Auguste. Non, il pas. Allons-y. C'est quel verset Dieu a dit d'aller à l'église dimanche? Allons-y. Genèse 2:2. Folie. Oui. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ah bon? Où est-ce qu'il a dit d'aller à l'église dimanche? Donc, pour toi, il ne faut pas polémiquer. Si tu polémiques, il va encore aller ailleurs. Où est-ce qu'il a dit aller à l'église dimanche? C'est ce qu'on t'a demandé. On t'a pas demandé quel jour il s'est reposé. Allons-y, il faut nous dire. Un Dieu qui se repose. On prend un verset pour vous expliquer ce que vous dites, mais pourquoi vous voulez le mot que vous voulez forcément? Frère, vous voulez que quelqu'un dise le mot que vous voulez forcément. Frère, ici là, Oui. c'est pas super magique. Est-ce que je ne peux pas dire que j'ai dormi sans employer le mot dormi? Doucement. Oui. Où est-ce que Dieu a dit d'aller à l'église dimanche? Et je suis en train de vous dire. Il faut monter le verset, on va le dire. Pourquoi vous voulez que quelqu'un dise ce que vous Donc, avez il y en a pas. Comment il n'y en a pas? Oui, là on a dit Vous dimanche. voulez que quelqu'un dise le mot que vous voulez. Mais quand même, la personne a Où lu est-ce qu'on a quelque dit chose. dimanche? La personne a lu quelque chose. Où est-ce qu'on a dit Les jours- dimanche? Les jours, est-ce que c'est Dieu qui a nommé les jours? Ah, donc dimanche, c'est pas dans la Bible. Doucement. Il n'y a pas le mot dimanche dans la Bible. C'est pas dans la Bible. Pas des chrétiens. Ah, ça veut dire Dimanche ne qui? vient même pas des Ça veut dire qui? chrétiens. Maintenant, où est-ce que Dieu a dit d'aller à l'église dimanche? On ne veut pas polémique. S'il n'y en a pas dit, il n'y en a pas. On a déjà donné pour le Coran, il n'y a pas de Il n'y a discours. même pas le mot dimanche dans la Bible. Donc c'est pas Dieu. Non, c'est pas Dieu qui a dit d'aller Vous dimanche. voulez que nous disions dimanche forcément? Oh, faut être intéressant ça. Est-ce que c'est écrit ou c'est pas écrit? Si c'est pas écrit, on passe. Je vous ai bien dit qu'il n'y a pas le mot dimanche dans la Bible. Donc c'est pas Dieu qui a dit d'aller, non? Ok, attends. D'accord.
Où est-ce que tu as dit? Tu es dans l'église le 7e jour. Au moins, c'est une question intelligente Oui, et vas-y. intéressante. Ah, on va voir. Vas-y. Je vous ai donné le livre de Genèse, chapitre 2, verset 2. Et j'ai parlé du repos de l'Éternel. Oui, vas-y. Et la Bible dit, À bas les dieux qui se reposent. Quand même Dieu se repose. Quand tu dis ça sent bien dans ton oreille. Vous allez devant Gédéon, c'est lui qui va vous abattre, vous-même vous savez ça. Vous-même vous connaissez Gédéon. Non, là Dieu se repose pas. Vous le connaissez. Quand on dit vous voulez forcément. Alors, vous répondre. Parce que Dieu a dit d'aller à l'église 7e jour là. Oui, c'est ça. Allons-y à la 7e jour. Et je vous dis, le verset que j'ai de la Bible dit Dieu s'est reposé le 7e jour. Où est-ce qu'il a dit d'aller? Et c'est le 7e jour qui a été choisi dans le livre des autres pour Verset, pardon. Ah, ici là c'est verset où? Ah, c'est verset. Ici c'est pas Tombola. C'est quel verset? Il faut lire. Si ça n'existait pas, j'allais pas vous dire. Faut lire. On est là pour lire. Faut lire. Allons-y, il faut lire, pardon. On n'est pas pressé où? On n'est pas pressé. Faut lire. Boha mini bonfo, boha blum. Je rappelle, nous sommes ici tous les samedis à partir de 20h. Tous ceux qui veulent nous contacter pour devenir musulmans, pour nous inviter dans votre localité, dans votre village, dans votre ville, dans votre pays, vous pouvez nous contacter plus 229 96 62 10 86. Claire. Vous pouvez prendre le numéro au cas où vous êtes en échange avec un chrétien. C'est un verset que le chrétien vous demande, vous ne connaissez pas. Rapidement, vous nous appelez et on vous débloque. C'est aussi important. Claire. Donc prenez nos numéros, on ne sait jamais. Vous pouvez être en train de passer et vous allez voir un frère chrétien au niveau d'un carrefour qui prêche. Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Il faut prendre son numéro et nous envoyer. Claire. C'est tout ce que vous allez faire. Nous, on va le contacter. Vous cherchez à le présenter l'islam. Il sache que ce n'est pas Jésus qu'il faut adorer. Non. Donc allons-y. Bon, le frère Auguste peut monter, hein. Le frère Auguste. Le frère Auguste. Ok. Frère Auguste, j'ai posé les bases. Tu poses question, tu réponds. On te pose question, tu réponds. Claire. Tranquillement, tranquille. Voilà. Merci. Ok. Bismillah. Merci. Non, vous pouvez sortir dans la caméra. Ah, c'est pour que tu sortes. Approchez-vous un peu, frère. Ah, il y a des chrétiens qui nous suivent aussi. Non, c'est comme ça. Frère, c'est Auguste, non? Oui, ici c'est Augustin. Bonne arrivée. Merci. J'espère que vous êtes posé. Super posé. J'espère que vous avez le Saint-Esprit. Bien sûr que oui. Vous avez le Saint-Esprit, non? Oui. D'accord. Avant qu'on vienne là. Donc, je rappelle encore les cotisations que nous faisons pour l'achat des chaises. On vient de me faire le point. Nous sommes à 38 000 francs CFA par là. Donc, pour qu'on puisse acheter 10 chaises, il faut 60 000 pour qu'on puisse acheter 10 chaises. Parce qu'une chaise est à 6 000. Donc, 10 chaises font 60 000. Avec ce qu'on a cotisé au moins sur 3 samedis, ça fait quelque chose de 38 000 par là. Donc, on va toujours lancer ceux qui peuvent donner un peu. Quand ça va atteindre les 60 000, nous allons acheter au moins 10 chaises encore pour ajouter. Parce qu'il y a beaucoup qui sont debout. Voilà, donc le frère Jafar, il va quand même passer tout à l'heure. Ceux qui peuvent donner 1 franc, 2 francs, qu'elle a les récompenses. Ceux qui n'ont pas et qui ont l'intention, qu'elle a les récompenses sur leur intention. Donc, frère Auguste, nous avons posé aussi beaucoup de questions. D'accord? Oui. Nous avons cherché à savoir, chrétien là, par exemple, le chrétien, votre religion c'est le christianisme. Est-ce qu'il y a un verset où Dieu a dit j'ai donné le christianisme? S'il y en a, quel verset? Merci. Donc vous pouvez me poser des questions, je vais aussi poser les questions. Oui. Bon, avant de commencer, je suis vraiment étonné du fait que vous avez souligné tellement le mot posé, comme si je n'ai jamais été posé ici, quoi.
C'est quelque chose que j'ai remarqué. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire de dire le contraire, non, pas du tout. Bon, poser, c'est-à-dire d'être laconique. C'est-à-dire quand je pose question là, il ne faut pas faire repos pour me répondre. Il faut me dire tant, c'est fini. C'est ce que je dis quoi. Ou est-ce que Dieu a dit j'ai donné christianisme? S'il y en a, donne verset, point barre. S'il n'y en a pas, il faut dire s'il n'y en a pas. Et on sait que tu as été sincère, on passe. Ok. Allons-y. Si c'est que vous voulez le langage, j'ai donné christianisme là. Il n'y a pas ça dans la Bible. Il n'y en a pas, non. Ce langage n'existe pas dans la Bible. D'accord. Est-ce qu'il y a le mot christianisme dans la Bible? Il y a le mot christianisme vient du nom chrétien. Et le nom chrétien aussi est tiré du nom Christ. D'où les deux premiers sont dans la Bible. Christ est dans la Bible, chrétien est dans la Bible. Est-ce que christianisme est dans la Bible? Le mot. Est-ce que le mot christianisme comme chrétien, voilà. Est-ce que christianisme est dans la Bible? Comme chrétien dedans. Dans ce que j'ai dit, vous n'avez pas compris. Il faut répondre simplement et on a ok. Le mot christianisme n'existe pas dans la Bible. D'accord. Mais le mot christianisme vient du mot chrétien. Oui, c'est normal. Chrétien vient du mot Christ. Oui. Et ces deux premiers se trouvent dans la Bible. C'est normal. Donc on est d'accord que christianisme n'existe pas dans la Bible. On est d'accord. Oui. Maintenant ça vient de qui? Qui a donné le mot là? Qui a donné le nom de la religion là? C'est qui? Voilà. Voilà. Le mot christianisme vient de la logique que je peux aussi identifier en islam. Il y a dit qui a donné. Je n'ai pas dit ça, qui a donné. Tout simplement. Je n'ai pas demandé son origine. Il y a dit qui a donné ça. C'est tout. Il y a des choses qu'on ne donne pas. Mais ça existe. C'est comme si aujourd'hui je dis, je vous appelle, je dis les gens de la DDR. Est-ce qu'il faut que quelqu'un me dise que c'est les gens de la DDR pour que je puisse le dire? Frère, je ne pense pas. Frère, j'ai dit, si christianisme n'est pas dans la Bible, le mot là quitté où? C'est tout, tu dis ça quitté ici, mais si tu ne connais pas, tu ne connais pas, on avance. Le mot christianisme vient d'une logique qui dit ceci. Ceux qui partagent l'idéologie du Christ, ceux qui partagent l'enseignement du Christ, ceux qui suivent Christ. Qui a donné le nom? C'est ça. Qui a donné le nom de religion chrétienne? C'est qui? Il faut taper sur Google. Donc tu ne connais pas? Je n'ai pas besoin de savoir cela. Donc tu es dans une religion que tu ne connais même pas, qui a donné le nom de religion. Attends, oui. Donc vous êtes dans le christianisme, mais vous ne savez même pas qui a donné le nom. Moi je ne comprends pas. Nous au moins de l'islam, parce qu'on sait que c'est Allah qui a dit, Allah nous dit sur notre 19, certes la religion acceptée auprès d'Allah c'est l'islam. Mais si vous êtes un christianisme, vous ne savez même pas qui a donné le nom, jugez-en par vous-même. Ça serait un point. D'accord? Ok. Moi Michel, je peux passer aussi à ma première question. Donc posez votre première question, allons-y. D'autant plus que vous demandez le mot, qui a donné le mot christianisme dans la Bible. Ok. Moi mais je vais vous demander dans le Coran, qui a donné le mot salafiste? Ah, dans le Coran, doucement. Qui a donné le mot salafiste, chiiste, etc. là? Qui a donné ça dans le Coran? D'accord, je vais répondre. Oui. Notre religion c'est quoi? L'islam. Je ne sais pas. Voilà, nous notre religion c'est l'islam. Notre religion c'est pas salafisme. Chiiste c'est quoi? Ah, c'est pas notre religion. Chiiste n'est pas votre religion. C'est pas notre religion. Okay. Voilà, donc on ne sait pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. Voilà, nous notre religion c'est... Les chistes, vous ne savez pas ce que c'est. On ne sait pas. Okay. Nous notre religion c'est l'islam. Et il y a un verset dans le Coran. Voilà. Sur la 3:19, on a gardé lire ça? Non, je n'en ai pas besoin. En fait, nous on se base d'accord. Soulignez cela que vous ne connaissez pas ces noms-là. Oui, nous on se base sur ce qui est écrit. Alors nous allons parler de ça dans le Coran. Nous on suit ce qui est écrit. Et non nos passions. On ne suit pas nos passions. Voilà. On ne suit pas ce que les gens font. On suit ce qui est écrit. Voilà. Pour la DDR de Cotonou ne sait pas ce que ça veut dire salafiste. Alors nous allons parler de ça dans le Coran. Est-ce qu'on a parlé de ça? Maintenant si un verset on va parler de ça, il faut nous donner. Non, est-ce que ça existe dans l'islam? Non, on parle de Coran. Si ça existe dans l'islam. Est-ce que ça existe dans le Coran? C'est fini. Ok, ça n'existe pas dans le Coran. Je te demande. Mais ça n'existe pas. Mais ça existe dans l'islam. Il faut nous montrer la preuve. Il faut nous montrer dans le verset. Allah dit ça, il faut montrer. C'est quel verset? Je vous demande, non, moi je ne sais pas, je vous ai dit. Ça n'existe pas. Ce qui existe là,
la religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. C'est l'islam. Nous, notre religion, elle ne reconnaît pas notre Dieu. Ce qui n'est pas le cas chez vous. 1-0. Maintenant, je dis, votre livre de foi là, c'est la Bible. Oui. Bien sûr. Ou bien, c'est quel verset Dieu a dit, c'est Bible, j'ai donné comme livre. C'est quel verset? Ok. C'est quel verset Dieu a dit, c'est Bible, j'ai donné comme livre. Votre livre là, c'est la Bible. C'est moi qui ai donné Bible. Parce qu'il a dit ça. Mais on va donner pour le Coran. C'est quoi d'abord la Bible? Non, on ne sait pas. Il faut nous donner en même temps là où Dieu a dit ça. Non, il faut d'abord que je vous explique ce que c'est que d'abord la Bible d'abord. D'accord, il faut expliquer. Allons-y. La Bible, c'est l'ensemble des livres qu'on appelle Bible. C'est-à-dire, même si on dépose Coran ici, d'autres livres à côté, l'ensemble de tout, on peut appeler ça Bible. Parce que Bible vient du mot bibliothèque, qui veut dire assemblage des livres. Point. Ok. Ça, c'est la définition du Google. Voilà. Donc Dieu n'a pas besoin de nous donner la définition de quelque chose que nous-mêmes... Ce n'est pas la définition qu'on a demandé. On a demandé, d'accord, est-ce que c'est Dieu qui a dit que rassemblement là, c'est Bible, il faut appeler ça. Voilà, c'est la question quoi. S'il n'y a pas, faut être clair comme tu as dit pour l'autre là. Ok. Mais aujourd'hui, si je leur demande, vous êtes qui ici, ils vont me dire qu'ils sont la DDR du Bénin. Nous sommes musulmans. Malgré qu'ils sont musulmans en islam. Est-ce qu'il peut me montrer le verset coranique qui dit que vous êtes des DDR? Frère, ça, faut pas faire ça. T'as vu, les gens vont écrire. Montrez-moi DDR dans le Coran. Parce que c'est le Coran. Vous devrez vous baser ce que vous dites. Vous devrez vous baser sur votre attends, est-ce qu'il y a DDR dans le Coran? Ok, une question. DDR veut dire quoi? Vous dites que vous êtes DDR. Ok. Est-ce que DDR est dans le Coran? Je peux te répondre? Est-ce que DDR est dans le Coran? Je peux te répondre? Oui, réponds-moi. DDR n'est pas dans le Coran et ne sera pas dans le Coran. Parce que la foi islamique n'est pas basée sur DDR. La foi islamique là, c'est basé sur l'islam et l'islam est dans le Coran. Donc si tu cherches quelque chose là, nous, on se base sur des preuves. La foi, notre foi. C'est la foi quoi. Voilà. En fait, on parle de la foi. Montre-moi la preuve que tu es DDR. On a déjà dit on n'a pas écrit dans le Coran. DDR, c'est pas dans le Coran, pardon. Ça veut dire que en islam, ça veut dire ce que je veux retenir est que ça veut dire en islam, il y a des mots qui ne sont pas dans le Coran, mais qui sont reconnus par l'islam. D'accord. Mais notre foi n'est pas basée sur ça. Est-ce qu'on est clair? Reconnu par l'islam. Maintenant, quel verset a dit, il y a des rassemblements de livres là? Oui, c'est Bible. Voilà. C'est quel verset? Dieu a doté à l'être humain une intelligence. Et c'est l'intelligence et le savoir que Dieu nous a doté qui fait que l'homme attribue des noms à des choses. Allons-y. Donc c'est les êtres humains qui ont dit que lorsque les Bibles sont groupées quelque part, on va appeler l'endroit là la bibliothèque. Et le mot bibliothèque a donné naissance à la Bible, au mot Bible. Qui a donné ça? Qui a donné le nom Bible là? C'est Bible là. Qui? Les intellectuels. Donc c'est pas Dieu. Hein? Les intellectuels, ceux à qui Dieu a donné cette savoir. Donc c'est pas Dieu, non? C'est Dieu qui donne le savoir à tout être humain. Donc le savoir vient de Dieu aussi. Je demande le nom là. Est-ce que c'est Dieu qui a donné, mais ce sont les intellectuels? Les intellectuels. Donc c'est pas Dieu qui a donné, non? Le savoir qui a permis cela. Il faut dire pas Dieu qui a avancé. Pardon, ça va être 2-0, on avance. Oui. Maintenant je dis, les chrétiens font pèlerinage, non? Il y a les chrétiens font pèlerinage, non? Ah oui, bien sûr. Où est-ce que Dieu a dit d'aller faire pèlerinage dans la Bible? C'est quel verset? Voilà. Le pèlerinage n'est pas un truc demandé par Dieu, nous, notre pèlerinage, non. On ne fait pas pèlerinage parce que Dieu nous a dit d'aller là-bas. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Nous, on fait pèlerinage pour aller nous resoucher. D'abord, psychologiquement et spirituellement. Par exemple, quand on nous dit qu'il y a dans tel feu Jésus a fait tel miracle, ça me plaît très bien d'aller rendre visite à ce lieu-là. Qui a dit d'aller? J'ai déjà répondu à cela. J'ai dit c'est qui? Qui a dit d'aller? C'est Jésus. Je vous ai déjà répondu. Est-ce que vous avez entendu ça? Vous l'avez dit, c'est qui? Qui a dit d'aller faire pèlerinage là? Attends, la gars dit c'est qui d'abord? Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Non, on n'a pas des oreilles, il faut nous dire. Si vous n'avez pas d'oreilles, alors à quoi sert de le dire? La répétition pédagogique, mon frère. Il faut reprendre.
Où est-ce que Dieu a dit d'aller faire pèlerinage? Nous, notre Dieu ne nous a pas recommandé d'aller quelque part avant de l'adorer. C'est pas ce qu'on a dit. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Notre Dieu ne nous a pas dit d'aller quelque part. Frère, j'ai dit, où est-ce que Dieu a dit d'aller faire pèlerinage là? Parce que vous appelez ça aussi pèlerinage. J'ai fini de répondre à ça. Je peux passer aussi à ma question. Non. Donc, les frères, je dis, Oui. qui a dit d'aller faire pèlerinage là? C'est qui? C'est Dieu, mais c'est pas Dieu. Personne. Donc Dieu n'a pas dit ça. Non, Dieu n'a pas dit ça. Donc vous allez là, c'est pas Dieu qui a dit non. Non, merci beaucoup. Merci. Ça fait 3 euros, hein? Oui. Maintenant on avance encore. Okay. Non, c'est vous qui avez posé la question. Je voulais me mettre le quatrième en même temps. Alors le temps aussi n'est pas de trop. Oui. Moi, j'ai des choses qui me préoccupent plus que ça. Une question. Non, laisse question d'abord. Non, on échange. Non, attendez. Si vous posez une question, j'ai demandé à monter pour certaines choses. Tu poses question. Vous avez déjà posé une question ici à un chrétien, je ne sais pas de quoi vous avez, je me rappelle plus de la question exacte, mais qui parle de la partie où Jésus disait tous ceux qui sont venus bien avant moi sont des voleurs de brigands. Voilà, ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs de brigands. Vous êtes d'accord avec ça d'abord? Bien sûr que oui, c'est écrit. C'est vrai? Oui, c'est écrit. Donc tous ceux qui sont venus avant Jésus sont des brigands. Ceux qui sont venus avant Jésus sont des brigands. Donc Marie est quoi? Ceux qui sont venus avant Jésus sont des brigands. Donc Marie est quoi? Laissez-moi parler. Marie est quoi? Laissez-moi parler. Marie est quoi? Non, ça ne peut pas être question. Je ne sais pas d'accord. C'est lourd. Bon. Vas-y. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas venu vous parler pour vous convertir, non. Je suis là pour parler. Je suis là pour parler au monde pour que, après avoir quitté ici là, les états d'esprit vont faire quoi? Non, on n'est pas venu prêcher ici. On est venu échanger. Maintenant, on n'est pas venu prêcher. On peut écouter. Jésus a parlé dans un contexte donné. Allons-y. Jésus a bien parlé dans un contexte donné. Il n'a pas parlé de façon en vrai, il n'a pas parlé en vrai. Non. Quand il dit que ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, c'est dans un contexte donné. D'autant plus que déjà dans la Bible, c'est écrit quelque part que Jésus, c'est Jésus qui envoie les prophètes. Les musulmans ne peuvent pas me dire le contraire. Doucement. De deux. Dans l'Ancien Testament, il y a eu un prophète de Dieu, du nom d'Élie. Et Élie est la personne qui est venue encore à la face du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qui est venu établir sa voix. D'accord. Alors on à la question quoi. Voilà. Comme le prophète Élie est un prophète qui avait tué des prophètes de Baal. Et ça est bien écrit dans la Bible. Donc, s'il y a des prophètes de Baal, ça veut dire que c'est bien sûr qu'il y a quelqu'un qui les envoie, qui est Baal. Donc Jésus dit que lui, il est la porte. Et il est le bon berger. Vous me prouvez quoi? Donc, ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs. Il parle de tous ceux-là. Avec Marie, non? Il parle de tous ceux-là. Avec Marie, ils sont venus au nom d'une autre personne. Quelle personne? Baal. Ok, attends. Est-ce que le verset a dit tous ceux qui sont venus au nom d'une autre personne ou bien au nom d'une autre divinité sont des brigands, ou bien il a dit simplement tous ceux qui sont venus avant moi? Qu'est-ce que le verset a dit? Est-ce que vous reconnaissez d'abord que les versets sont dans les contextes donnés? Oui, dans le verset là. Dans le verset là, je ne refuse pas. Non, je ne refuse pas. Oui, on est Est-ce que d'accord. vous savez que les versets ont des contextes? On est d'accord. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Si vous savez que ça a des contextes, alors allons rechercher leurs relations. Non, frère. Quelles sont les relations des versets qui ont relation avec ce passage qui vont mieux nous orienter? On aurait pu même avancer. Parce qu'il a déjà dit que c'est vrai. Donc si c'est vrai que tous ceux qui ont fait avant Jésus sont des brigands, donc on pense que c'est bon. Ou bien on avance. Non, mais non, c'est que ça là c'est faux. Jésus ne va pas dire ça. En faisant ça, vous ne voulez pas partager la compréhension avec en fait, pour moi, écoutez, pour moi, laissez-les donner leur mot aussi la chance de comprendre certaines écritures. Je viens. Pour moi, il ne faudrait pas que ce soit les enfants qui vont leur dire que écoutez, papa, non. En fait, c'est pas
une question de foi. C'est-à-dire que les gens de foi, on parle de ce qui est écrit. oui, c'est ça qu'il dit. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui sont venus avant ou après ou, c'est pas ça qui donne le salut. Donc allons à l'essentiel. Si vous avez déjà reconnu que ceux qui sont venus avant Jésus sont des brigands, c'est fini. Donc Abraham, tous ceux-là ils sont brigands, c'est fini. On ferme la page. Maintenant on va à l'essentiel. Je dis, vous allez à l'église dimanche. Oui. Quel verset Dieu a dit d'aller à l'église dimanche? Voilà. Quel C'est verset ça les dit bonnes d'aller à questions. l'église Dimanche. Pourquoi vous demandez cela? Parce que nous allons à l'église, les chrétiens vont à l'église. Voilà. Écoutez très bien le raisonnement. Écoutez attentivement le raisonnement. Si vous faisiez raisonnement, il faut donner verset. Oui. Les C'est pas un chrétiens, raisonnement parce de Dieu. que les chrétiens vont à l'église les dimanches, on pose la question où c'est écrit dans la Bible d'aller où à l'église. Nous aussi on veut aller, mais on veut voir la preuve d'abord. Ce n'est pas écrit dans la Bible d'aller à l'église les dimanches. Avec lui. Machallah. Maintenant, j'ai une question pour les musulmans. Allons-y, pose là. Comme c'est votre livre de foi est le Coran, et c'est sur le Coran que vous vous basez même dans toutes vos pratiques, dites-moi. Tout ce que vous faites dans vos prières, tout ce que vous faites, jusqu'aux ablutions, toutes les façons de le faire, Oui. vous allez me montrer ça tout à l'heure où c'est écrit dans le Coran. Qui a vu là? Qui a vu là? Ah oui. Qui a vu? Je viens d'être bien précis. Je suis bien précis. Je ne vous demande pas. Montrez-moi où ils ont dit de faire l'ablution. Non. Comment faire l'ablution? Oui. On regarde lui. On regarde lui. On lit pas à pas. Oui. On lit. De deux. Non, doucement. On allait aller pas à pas. Tu donnes là. On lit. Allez-y. On regarde lui. Oui, lisez. Là, comment on a fait ablution? Oui, lisez. Sur la 5, verset 6. Oui. 5, 6. Alors, ça. Bon, faut écouter. Attends. Si on fait un peu dans le Coran, on va montrer aussi dans la Bible. Dans la Bible aussi. Oui. Ou bien. La confirmation. Dans le bas, dans le Coran seulement. Ah. Verset 6. Allons-y. Ça, c'est le Coran qui parle. Le barbaget des livres parle. Silence. Silence. Sur la 5, verset 6. Oui. Allons-y. Oh les croyants. Oui. Oh les croyants. Allons-y. Lorsque vous vous levez pour la sola, Lorsque vous vous levez, vous voulez faire la salade là, vous voulez faire la prière. Oui. lavez vos visages Il faut vous laver le visage. et vos mains Lavez vos mains jusqu'au coude. jusqu'au coude. Passez les mains mouillées sur vos Il faut têtes prendre la main là, il faut mouiller, il faut passer sur la tête. et laver les pieds Et laver les pieds. Oui. jusqu'aux chevilles. Agabi. C'est bon? Ce n'est pas satisfaisant. Il pose. Ok. Le musulman, voilà ce que dit le Coran. Oui. Je n'ai pas encore vu là où c'est écrit, Oui. vous mettez de l'eau dans la narine, dans Oui. les oreilles. Dans les oreilles. On le prend, on le prend. Oh, les croyants. Je Oui. n'ai pas encore entendu là où c'est écrit, vous devez le faire ici 3 fois, de l'autre côté comme ça. Oui. Vous devez commencer par ici, Oui. finissez par là. Enseignons. Je n'ai pas encore entendu ça parler. D'accord, on va doucement. Oui, D'accord? Vous avez dit, vous n'avez pas vu là, ils ont dit narine, la bouche. Mettez l'eau dans les Dans narines, les narines. mettez l'eau dans les oreilles. Il faut le prendre le verset. Faites telle chose 3 fois tel côté. Non, il faut laisser le nombre là d'abord. Il faut laisser le nombre là d'abord. Allez-y. On ne va pas comme ça. D'accord? Lavez vos visages. Lavez vos visages. Il faut montrer votre visage, c'est où? Votre nez dedans? Mon nez n'est pas dans le visage. Les mecs qui sont ici, depuis quand en voulant laver le visage à votre enfant, vous lui mettez l'eau dans la narine? Attends. Depuis quand en voulant laver le visage, vous débabouez, le mot débabouer, tu veux dire laver le visage? Ok. On te répond? On vous va dire, depuis quand vous avez commencé par verser de l'eau dans les narines, dans les oreilles et dans les narines de vos enfants? On te répond? Comme de laver le visage pour l'enfant. On te répond? Allez-y. Frère, Oui. Écoute-moi très bien. Je te reçois. D'accord? Oui. Ok. et l'autre frère là, il a trouvé verset là où il est où? Le frère Yachem là. Il a fraya, bien.
Allons-y rapidement. D'accord? On fait 5 secondes dans l'enseignement, on avance et allons-y. Oui, le temps est déjà passé. Regarde, frère. Si on te dit, d'accord, lave ta tête, simplement. Ta tête là, tu vas laver quoi? Lave ta tête. Faut pas dire ici, hein? Faut pas dire ici. Laver ma tête. Oui. Tu vas laver où? On dit de laver ma tête. Tu vas laver où? Oui. Faut manger ta tête d'abord. Attends. Attends. Là, ça c'est ce qu'on appelle l'appareil digestif de l'homme. Ça prend à partir de CM1, CM2. L'appareil digestif. D'accord? Écoute-moi. L'appareil digestif, tu dis? Oui, de l'homme. De l'homme. Oui. C'est ça qui est sa tête. Toi aussi. Toi aussi. L'appareil digestif dans ce que nous disons ici. Toi aussi. Attends. Je te donne l'enseignement. Quel enseignement tu peux me donner? Attends. On parle de tête, toi tu ne veux pas d'appareil digestif. Non, attends. Il voulait dire. Attends. Voilà, le corps humain. Laissez le dire ce qu'il me dit. Ne lui dis pas de la Non, mais c'est le mot, il a mal utilisé le mot. Non, attends. Je connais si tu mal Oui, c'est bon. On n'a pas mal prononcé. Je te corrige. D'accord? Voilà. Je vais voir. On t'a demandé de nous montrer ta tête. Tu as pas dit nous montrer ta carte. Mais mon frère, mais attention. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. D'accord? Si on dit à l'élève, d'accord, montre-nous sur l'appareil là, la tête là. L'élève va montrer. C'est que toute cette partie, c'est tout qui est la tête. Maintenant, Michel. Mais toi, tu nous montres crâne là, et tu me dis que c'est ça qui est la tête. Mais on a été à l'école, attention, on s'est désolé. Le corps humain comprend 3 parties. 3 parties. La tête, le tronc. Elle est. Mais quand la tête là, tout est dedans. Tout est dedans, mais pourquoi? Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Oui, on dirait la tête là. Si on dit de laver tête là, on quitte là. Si on dit de laver tête là. Ok, on quitte là. Si on dit de laver tête. Ok, on quitte là. Écoute, là. Écoute, non, c'est pas, en fait, ce que tu dis là. Ce que tu dis là. Non, lui-même, les intellectuels sont parmi nous. Ils sont parmi nous. Ils savent ce qui se passe là. Visage là, on sait que ce n'est pas. Visage là, il y a le nez dedans. Laissez-moi parler maintenant, s'il vous plaît. Non, je vais mettre un point. Vous avez parlé aussi de carême. Le ramadan. C'est les choses que j'ai souligné au fait que. Le ramadan, oui. Non, des carême des chrétiens. Oui. Pour nous musulmans, il y a verset. Oui. Qui nous dit de jeûner. Oui. Le mois de ramadan. Oui, c'est vrai. Il faut savoir d'abord identifier carême et jeûne. Carême est différent de jeûne. Allons-y. Voilà. Dans le carême, il y a le jeûne, mais le carême n'est pas égal au jeûne. D'accord, lequel Jésus a fait? Jésus a fait lequel? Carême de jeûne. Carême. Jésus. Oui. Faut donner verset. Laissez-moi parler. Non, faut donner verset. Jésus a fait carême. Faut donner verset. Le mot carême qui vient d'abord du nombre 40. D'abord. C'est quel verset? Et qui a beaucoup de sens dans la Bible. Frère. Voilà. Jésus avait 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire dans le désert. Où est-ce qu'ils ont dit qu'il a fait carême? Mais ces jeunes, ils ont dit. On dit, le mot carême vient du nombre 40. Où est-ce qu'ils ont dit qu'il a fait ça? C'est tout. On veut verser. Nous, Dieu nous a donné des intelligences et du savoir. Je dis où est-ce qu'ils ont dit. Nous ne dit sommes pas à la maternelle pour que Dieu nous parle en maternelle. Il a dit à plus un autre. Il sait que nous avons déjà un niveau donné. Où est-ce qu'ils ont dit ça? Nous ne sommes pas demandé ça. C'est pour ça que on nous appelle et que nous sommes fils de Dieu. Où est-ce qu'ils ont dit ça? Parce que nous la connaissons et nous connaissons très bien. Où est-ce qu'ils ont dit c'est fini? C'est quel verset? C'est quoi? Que Jésus a fait carême là? C'est quel verset? Oui. Tu reconnais que Jésus a fait 40 jours? Oui, d'abord, et puis je m'explique. Oui, il a fait 40 jours. Vous reconnaissez qu'il a fait 40 jours? 40 jours, 40 nuits. Merci. Où est-ce qu'il donne ces carême? C'est où? 40 qui donne naissance à carême. C'est quel verset? C'est quel verset? C'est quel verset? Il y a verset, il y a pas. Viens philosophe maintenant. Oui, pas histoire de philosophe. C'est histoire de français. Maintenant, faut donner verset. C'est le français qui dit cela. Faut donner valide. Si vous tapez sur Google, carême veut dire quoi? Ils vont dire Jésus de 40. Bon, vous ne connaissez plus dans la Bible, c'est Google maintenant. Mais ceux qui ont écrit la Bible, c'est la connaissance que Google nous enseigne qu'eux ils ont utilisé. Ah la Bible. Ah oui. On a utilisé Google pour écrire Bible quoi. Faut pas faire ça mon frère. Ce n'est pas l'homme qui a fait Google.
C'est pas la sagesse, la connaissance de l'homme qui a été infusée dans vous. Dans le verset, on va avancer. Est-ce que vous savez ça d'abord? On sait. S'il y a un verset, il faut avoir des temps si on parle de vous. Et maintenant, c'est quel verset? S'il n'y a pas de verset, il faut dire. Ok, carême vient du nombre 40. C'est quel verset? On n'a pas de définition. C'est quel verset? C'est français. Non, c'est anglais. Ne demande pas français dans. Non, c'est espagnol. C'est On espagnol. n'a pas C'est quel demandé verset? de définition. On a demandé. C'est le terme pour le qualifier qui est carême. Point. Par contre, il faut donner là où Jésus ah, il a fait carême là. Là, je dis que le carême l'a fait. Mais c'est Jésus l'a fait. Jésus a fait 40 jours, 40 nuits, pardon, on avance. sans manger. Oui. D'accord, on avance. Voilà. Bon. Maintenant, en milieu de tout ça, ce que moi je veux faire savoir d'abord aux musulmans. Dans, Vous savez, dans 2 minutes, on finit ainsi. les musulmans, au fait, ne Dans 2 maîtrisent pas minutes. réellement ce que font les chrétiens. Et ils ont voulu aussi copier, erroner. D'accord, c'est pas grave. Voilà. Donc, si vous avez une dernière question à poser, on termine dans 2 minutes, s'il vous plaît. Dans 2 minutes, on termine. Quelle est votre question? On a qu'à poser encore. On va mettre encore plus. Hein. Allez-y. On a gardé. Allez-y. D'accord. Toutes les questions que vous posez Ok. n'ont pas de sens. Bon, on a demandé ici. D'accord. Oui, allez-y. On a demandé ici. Lorsque l'ange est venu à Marie pour annoncer le nom que portera de son fils là, Quel nom? quel était le nom Quel que ange l'ange a dit à Marie? On termine sur ça. Oui. Ok, en français c'est Jésus, mais Est-ce que- en langue hébreu c'est Yeshua. C'est quel verset? Faut lire. Verset. Faut donner le verset là, on a dit Yeshua là. Faut donner un verset. Kasongo Mbali Naga. Kasongo Mbali Naga. Mais si de maison. Non, il n'a qu'à chercher. Le verset, on a Ok. dit, il va s'appeler. Mes Yeshua. frères, C'est quel mes verset? frères. Allons-y, on termine Mes sur frères. ça, s'il vous plaît. Mes soeurs, mes frères et sœurs, la question que le musulman a posée est ceci. On termine sur ça, allons-y. Quel est le nom qu'un ange Gabriel a donné à Marie? Originel, le nom originel. Il a dit, il a prononcé le mot originel. Voilà, Oui. parce que Marie ne parlait pas français. Et le mot, vous voyez, Allons-y. il sait bien que Marie ne parlait pas français. Voilà, Oui, c'est c'est ça. quel Par nom? conséquent, Marie parlait quelle langue? Faut nous dire. Ah, c'est toi qui sais qu'elle ne parlait pas français. Non, c'est pas dans la Bible. La Bible, c'est pas mon livre de foi. Oh, Donc, tu nous as dit c'est Yeshua, non? Tu ne comprends pas. Doucement. Ok, on répond. Tu as dit Yeshua, non? C'est toi qui as dit qu'elle ne parlait pas français. Tu dois On pas est nous dire d'accord. quelle langue elle parlait. Voilà, doucement. Je te dis, tu vas montrer. Je te dis, tu vas montrer. C'est à toi de te justifier, non? Ça, il dit. Est-ce que je C'est te à dis la toi- langue doucement? Non, c'est à toi de te justifier. Tu m'as dit qu'il s'appelle Yeshua, Yeshua, non? Je ne t'ai pas dit ça. Hein? Et tu l'avais déjà dit. Tu as dit ça. Tu as posé une question. Oui, il a dit ça. En français, c'est Jésus. Hein? Mais en hébreu, c'est Oui. Yeshua. D'accord, Tu faut me montrer dis, le verset. sors-moi où le verset qui dit ça. C'est ce qu'il dit. Il faut monter là, c'est Yeshua, c'est Quand tout. tu me posais la question là, la question que tu posais, c'était un verset. Quoi? Oui, la question ne peut pas être versée. Et pourquoi tu veux que la réponse soit versée? Mais c'est la réponse que c'est Quand la la question. question n'est pas versée, tu Frère. demandes que la réponse soit versée. Frère, Vous voyez doucement. que c'est juste? Frère, frère. Oui. Ah. Il y a même verset. C'est pas intéressant ça. Frère, Tu as parlé, tu as dit un mot qui est intéressant dedans. Tu as Frère. dit, dans son originalité, dans son origine. Ça veut dire quoi? Si le mot Yeshua est en hébreu, ça veut dire qu'il faut faire référence à la Bible hébreu. Allons-y, maintenant, Ok. allons-y, faut nous Et montrer. par lit le verset hébreu. Allons-y, faut nous Moi, montrer. tu sais très bien que moi je ne sais pas lire hébreu. attends. Et tu me demandes verset Frère. hébreu. De te donner verset hébreu. Ok, il n'y a pas de souci. Tu n'as pas versé. Sur la réponse que tu as donnée. Je n'ai pas versé. Là, j'ai Frère. versé où c'est écrit. Je l'ai donné deux noms. Ok. Où c'est écrit en français Jésus là? Oui. Pourquoi tu n'as pas demandé verset Non, attends. C'est moi qui ai posé ma question. Vas-y. D'accord. Tu as dit tout à l'heure. Dans 2 minutes, s'il vous plaît. En Le temps est passé. hébreu, Oui. Jésus Oui. signifie Yeshua. Ou bien. En hébreu, oui. Ou bien. Oui. Chers frères et sœurs, tapez Josué en français et dites, demandez à vous. Non, il a qu'à lire. Jésus signifie quoi en hébreu? Il a dit que Jésus là. Jésus là c'est Yeshua. Yeshua. Hein. Ou bien. C'est ce qu'il a dit. Hein. Oui. Faut lire.
Lis. Ça va être verset. Alors tout à l'heure, j'ai regardé Google. Hein. Oui. Il a dit que les chrétiens sont basés sur Google. Oui, vas-y, lis. Le nom original de Jésus, si je Google déjà ici, le nom original de Jésus en hébreu est généralement transcrit en tant que Yeshua. Prends ça là. Lis. Je prends ça là. Faut lire. Ok, il va taper sur toi. C'est quoi le vient de Non, dire? attends. Faut lire ici d'abord. Ici c'est quoi? Non, ici c'est quoi? Tu as écrit quoi? Tu as écrit quoi? Quelqu'un a tapé. Voilà ce que j'ai écrit. Nom de Jésus. J'ai écrit, demandé. Oui. Nom de Jésus en hébreu. C'est ce que j'ai demandé. Nom de Jésus. Non, mais Josué là. C'est ce que j'ai demandé tout à l'heure. depuis quand tu m'as posé question sur Jésus ici? Faut lire d'abord. Lis J'ai ça. posé cette question. On va terminer sur ça. Je vais te poser tout à l'heure. C'est pas avant. Avant, j'ai demandé le nom de Jésus. C'est tout à l'heure, j'ai demandé Jésus là. Et la réponse que m'a été donnée. Pour Jésus, tu as dit Yeshua. Qu'est-ce que tu as dit? En hébreu. En hébreu. Je te dis, Jésus en hébreu là, ça signifie quoi? Lis. Faut lire. En hébreu. Oui, c'est ce que j'ai demandé. Tu peux taper sur toi. Faut taper. Attends, il va lire. Faut taper. Attends, il va lire. On Oui. calme, on termine s'il vous plaît. Oui. On termine dans 2 minutes s'il vous plaît. On tape. Ça va être versé même. Il n'y a même pas de transcription. Ça va être versé même. Pourquoi donner? Allons-y. Vas-y. Faut lire, va entendre. Faut lire, va Faut entendre. lire. Est-ce qu'il y a un musulman qui s'est lire là? Faut lire ça là d'abord. Attendez, les deux, on va lire les deux. Est-ce qu'il y a un musulman qui s'est lire? Non, je ne pas ceux qui sont sur le podium. Un musulman qui peut lire, qui peut lire. Non, c'est pas. Faut lire d'abord. Faut lire d'abord. Non. Je veux que le public voit que c'est pas les yeux. Bon, un vrai musulman qui veut venir lire pour lui. Ok. Il y a un vrai musulman. Il y venez. a une femme aussi. Non, faut laisser Non. Là, tu regardes nos femmes. C'est quoi? Faut laisser nos femmes. Faut laisser tranquille. Faut laisser ça. Déjà polémique, hein? Attends, le vrai va lire, tu vas écouter. On va terminer sur ça. Oui. Donc, faut lire pour lui, il va écouter. Mon frère. Faut le donner, il va lire en même temps. Tu vas lire en nous dictant les lettres que porte ce nom, chaque nom. D'accord? Faut lui donner, il va lire. Voilà leur nom. Tu vas nous dicter les lettres qu'il a formulées. Il faut lire. Josué est écrit en hébreu. Yeshua. Yeshua. E-H-O-S-H-U-A. Faut le prendre, on va comprendre encore. Le nom original de Jésus en hébreu est généralement transcrit en tant que Yeshua ou Yeshua. Y-E-S-H-O-U-A. H ou Y-S-H-U-A. Ce sont les mêmes écritures. Non, mais ça Non. Bishop Pierre, on ne te dit pas de juger. Ce n'est pas la même écriture. Voilà. Merci beaucoup. Doucement. On va terminer. Non, faut garder. Faut garder. Faut lire. D'accord, faut lire ce qu'on a donné. Faut lire d'abord. Lis, non? Lis. Faut lire pour nous, non? Lis. Faut lire. Josué est écrit en hébreu. Est écrit en hébreu. On n'a pas dit être transcrit. On écrit. On dit être écrit. Vas-y. Y-E-H. Lis, nous. Lis, Yoshua. Donc Josué là. Oui. Josué là, ça donne quoi? Attends. Moi, frère, attends. Suis-moi. Moi, mon nom, Suis-moi d'abord. Auguste. Attends. Qui s'écrit Frère Auguste. O là, c'est A-U. Frère Auguste. Quand tu vas écrire, on voulait écrire Auguste, tu vas l'écrire avec la lettre O. Attends. La simple là. Il n'y a pas de souci. Ce n'est plus mon nom, moi. Frère Auguste. Oui, je te reçois. Tu as lu tout à l'heure, on a dit que le nom Jésué là, Oui. ça signifie en hébreu Yehoshua. Oui. Lis la suite, ils ont donné un verset. Deutéronome 3, 21. Vous avez vu non? Ça fait quoi? Attends. Oui. Quand ils ont donné pour Jésué là, ils ont donné verset l'appui. C'est-à-dire que Lis-moi le verset. Sans le verset, lis-moi ça. Attends. Prenez. Attends. Non, prenez. Le verset où c'est écrit Josué est Yeshua là. Sors ça. C'est vrai qu'il y a écrit. Sors ça. Le verset, tu es là, tu as dit non. Mais Le temps est passé. Sors le verset, on va lire le verset. On Sors le termine verset, on va sur ça, lire. s'il vous tu as plaît. lu oui ou non? Atterrissage. Le takbir.
Allah Akbar. Souma Takbir. Allah Akbar. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Donc samedi prochain, le frère peut revenir, on va continuer, Inch'Allah. Donc on rappelle que le mois de Ramadan, nous serons ici à partir de 16h. Donc passez l'information, nous allons faire la rupture collective ici avec la permission d'Allah. Donc nous allons nous donner congé jusqu'au samedi prochain. Qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous assiste. Amen. Est-ce que vous êtes fiers d'être musulmans? Amen. Est-ce que vous êtes fiers d'adorer Allah? Oui. Nous allons lever l'index, tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. DDR Bénin.